Alors, le titre sur la première page, on va le faire plus grand. On va le sélectionner, y compris la balise. Donc, je suis sur la première page, j'enfonce le bouton à souris et je vais jusque la balise. On n'a pas l'impression qu'elle se sélectionne, mais si vous poussez vraiment jusqu'au bout, elle est sélectionnée. C'est super important que les balises soient sélectionnées, sinon, je vous ai dit, ça crée des problèmes d'interlignage bizarres. Et alors, on va faire en sorte que ce soit un plus grand titre ici. Donc, dans la palette paragraphe, texte paragraphe, dans la palette paragraphe, on va aller demander dans le menu de la palette paragraphe étendue de colonnes. Et là, on va dire que ce paragraphe-là peut s'étendre sur plusieurs colonnes. Étendue de colonnes, toutes. On peut cocher la case aperçue, on va voir ce que ça donne. Voilà. OK. Donc voilà, ça c'est pratique. On n'a pas dû faire deux blocs. C'est dans le même bloc, on a un paragraphe qui s'étend sur plusieurs colonnes. C'est le titre. Oui, puisque dans InDesign, un titre est considéré comme un paragraphe. Techniquement, pour InDesign, il n'y a pas de différence. C'est pas comme dans certains logiciels de mise en page où les titres ont le statut de titre. Ici, techniquement, pour InDesign, les titres, c'est comme si c'était un paragraphe. Et donc voilà, on va également augmenter la taille du caractère. N'hésitez pas. Ici, j'y vais avec la touche Shift, je suis passé à 40. Voilà, voilà. Alors, dans mon cas, il y a un déséquilibre entre les lignes au niveau du nombre de mots. Ce genre de choses peut être réglé de deux manières. Soit je mets le curseur en face d'un mot et je fais Shift Entrée. C'est comme dans Word, ça existe aussi. C'est le retour forcé à la ligne. Ce n'est pas une balise de fin de paragraphe, c'est le saut de ligne forcé. Donc touche majuscule, retour chariot, Shift Entrée. Ou alors, et là je vais enfoncer la touche suppression, je n'ai plus la balise de saut de ligne forcée. Ou alors, donc, je vais dans le menu de la palette paragraphe et je demande d'équilibrer les lignes. Et là, tout seul, il va le faire. Et ça, c'est très bien parce que ça vous montre qu'il y a des automatismes de mise en page. Quand un document est bien conçu, on copie-colle le texte, on attribue les styles et normalement, visuellement, c'est pas foireux. Donc maintenant, si on va dans le menu de la palette style de paragraphe, on remarque que ceci est coché.